Bonjour. Hegel. Introduction à la philosophie de l'histoire. Pour Marx, l'histoire reçut la mission, une fois que l'au-delà de la vérité s'est évanoui, d'établir la vérité de l'ici-bas. L'homme espère tirer la vérité de son être et la norme de son action. Ce que la découverte de Shakespeare fait pour l'art et la sensibilité romantique, la découverte de Spinoza le fut pour la philosophie spéculative. De même que Shakespeare, dont Ducis, son traducteur français, voulait faire disparaître l'horreur, Spinoza, que Moïse Mendelssohn traitait en chien crevé, devint le héros de la nouvelle philosophie de la nature. Mais Spinoza n'est plus l'héritier de Descartes, le visionnaire des causes efficientes. Spinoza avait conçu l'esprit et la matière comme une indissoluble unité, la pensée et l'étendue n'étant que des modifications d'une seule et même substance, infinie. Giordano Bruno avait vu la terre et les astres vivre une vie propre. Le dieu hegelien est biologiste. C'est dans la vie organique que le concept fait sa première apparition dans le monde. Les mystiques d'Orient et Spinoza ou Schelling avaient représenté la perfection et la béatitude divine comme un jeu de l'amour avec soi-même. Pour devenir soi-même, l'absolu doit s'aliéner dans le monde que font et défont les passions, les illusions et les fautes des hommes. L'histoire est tragique, mais la tragédie exprime la condition absolue, Hegel jeune. L'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont les pages blanches. La véritable histoire objective d'un peuple commence lorsqu'elle devient aussi une histoire écrite. Une civilisation, par exemple l'Inde, qui n'est pas parvenue à écrire sa propre histoire est également incapable d'évolution culturelle. La pire forme d'histoire pragmatique est la petite psychologie qui s'attarde sur les mobiles des personnages historiques. Vient ensuite la compilation moralisante. L'histoire philosophique se rattache à l'historiographie réfléchie et son point de vue est général. L'idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde, c'est l'esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire qui a guidé les événements du monde. L'unique tâche de l'histoire est la pure compréhension de ce qui a été et de ce qui est événement et action. La réflexion philosophique n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Nous devons chercher dans l'histoire un but universel, le but final du monde, non un but particulier de l'esprit subjectif ou du sentiment humain. Le principe spirituel de l'histoire de la philosophie est la totalité de tous les points de vue. L'esprit même des événements, l'esprit qui les a produits car c'est le conducteur des peuples. De la mort renaît une vie nouvelle, l'esprit réapparaît non seulement rajeuni, mais aussi plus fort et plus clair. L'idée chrétienne de la providence, on ne donne pas tort à un miséreux qui reçoit une aide inattendue, qu'il rend grâce à Dieu. Selon cette raison, la providence divine gouverne le monde. Dieu est en soi et pour soi l'être éternel, et ce qui est en soi et pour soi l'universel est l'objet de la pensée, non du sentiment. Le vrai est en soi universel, essentiel, substantiel, et il n'est tel que dans et pour la pensée. La théodicée consiste à rendre intelligible la présence du mal face à la puissance absolue de la raison. L'histoire universelle se déploie dans le domaine de l'esprit. L'esprit, c'est avoir soi-même pour objet, et l'esprit est pensant et il est conscient de soi. Je suis désir, et l'objet du désir est la reconstitution de mon unité. L'exemple le plus sublime est donné par la nature divine elle-même. Dieu est l'universel, le vrai même, et tout le reste en est un échantillon. La substance de l'esprit est la liberté. C'est la liberté du sujet qui acquiert une conscience morale afin de se donner des fins universelles et qui les met en valeur. La substance du but que poursuit l'esprit du monde est atteinte par la liberté de chacun. Les esprits des peuples sont les chaînons dans le processus par lequel l'esprit parvient à la libre connaissance de lui-même. La succession empirique des événements dans le temps est le mode abstrait de la marche de l'esprit d'un peuple.
La mort naturelle de l'esprit d'un peuple peut se manifester par la nullité politique. L'esprit est libre. Réaliser son être est le but que l'esprit universel poursuit dans l'histoire universelle. Se connaître soi-même est son œuvre qui s'accomplit graduellement. L'esprit du monde s'élève des déterminations inférieures à des concepts supérieurs, but final de l'humanité. L'objet de l'esprit n'est autre que lui-même, parvenir à sa vérité, le vrai idéal, l'idée de la raison, l'idée à laquelle la philosophie doit aboutir, c'est que le monde réel est tel qu'il doit être, que la volonté de la raison, le bien tel qu'il est concrètement, est réellement la plus grande puissance, la puissance absolue qui se réalise. La conclusion de la philosophie, ce qui est vide n'est pas un idéal. Le seul idéal est ce qui est réel. L'idée se rend elle-même perceptible dans le monde. L'histoire nous apparaît l'autel où ont été sacrifiés le bonheur des peuples, les passions et les intérêts, la volonté et la base abstraite de la liberté. Les individus historiques ont eu le bonheur d'être les agents d'un but qui constitue une étape dans la marche progressive de l'esprit universel. Ils n'ont pas été heureux et ils n'ont pas voulu trouver le bonheur, mais atteindre leur but. Ils ont su trouver la satisfaction, réaliser leur but, le but universel. Ils ont choisi la peine et le combat et non le bonheur. L'État vit dans les individus et sa vitalité s'appelle l'ordre éthique. L'esprit d'un peuple est un esprit déterminé selon le degré historique de son développement. La religion d'un peuple est la conscience qu'a un peuple de ce qui est suprême dans l'être. L'État est lui-même une abstraction, sa réalité n'est qu'une simple généralité de son existence, qui se concrétise dans la volonté et l'activité individuelle. L'État est l'idée spirituelle dans l'intériorité de la volonté humaine et de la liberté de celle-ci. Les changements historiques se rapportent essentiellement à l'État et les moments de l'être se présentent en lui comme des principes différents. La marche de l'esprit est un progrès, l'évolution de l'histoire se produit dans le temps. Le temps contient la détermination du négatif. La définition générale du progrès est que celui-ci constitue une succession d'étapes de la conscience. L'homme commence par être un enfant avec une conscience obscure du monde et de lui-même. Puis vient l'adolescence, son signe distinctif est que l'homme cherche en lui-même son indépendance et apprend à ce qui est juste et éthique. L'évolution du principe a pour contenu la conscience de la liberté, la fin ultime est le bien. Le but de l'esprit est de se donner la conscience de l'absolu donné comme l'unique et seule vérité. L'esclavage ne doit pas exister car il est en soi et pour soi injuste. Dans l'histoire universelle, c'est sa propre clarté que l'esprit veut regarder, ainsi il passera à la conscience de soi. À sa première admiration inactive vers le soleil se substituera l'action, la création, et il aura un soleil intérieur. Le soleil de sa propre conscience. Enfin, la liberté a trouvé le moyen propre de réaliser son concept, ainsi que sa vérité. C'est le moment adulte. Grâce à l'action de la pensée, aux déterminations universelles de la pensée dont la substance est constituée par ce principe concret qui est la nature de l'esprit, le monde de la réalité. Cette pensée concrète a été transformée et rendue adéquate à la vérité substantielle. La liberté trouve son concept dans la réalité et elle a transformé le monde séculier en un système objectif d'une existence organique. Le sens de l'histoire se trouve dans le cours de ce dépassement et c'est le savoir qui constitue le moment où cette conciliation devient pour soi. La réalité est transformée et reconstruite. Le but de l'histoire universelle est que l'esprit se développe jusqu'à constituer une nouvelle nature, un monde qui lui soit adéquat, en sorte que le sujet trouve son concept de l'esprit dans cette seconde nature, dans cette réalité créée par le concept de l'esprit, et possède dans cette objectivité la conscience de sa liberté et de sa rationalité subjective, progrès de l'idée en général et dernier mot de l'histoire. Sa réalisation effective est l'histoire même. Parcourons la longue route et accomplissons ses fins. La longueur du temps est relative, car l'esprit appartient à l'éternité. La longueur proprement dite n'existe pas.
le principe se développe et se perfectionne pour que l'esprit arrive à la réalité, à la conscience de soi dans la réalité. Merci.